Alors, dans cette vidéo, nous allons faire quelques rappels sur les pyramides. Alors, tout d'abord, la définition. Une pyramide, c'est un solide qui va avoir une face qui est un polygone quelconque que l'on appellera la base de cette pyramide, et toutes les autres faces qui seront des triangles qui auront tous un sommet en commun que l'on appelle le sommet de la pyramide. Et ces faces sont appelées les faces latérales. Nous avons en dessous là deux exemples de représentation en perspective cavalière de deux pyramides. Une première dont la base serait peut-être un carré ou un rectangle. Alors ici, il n'y a aucun angle droit de coder. Or, on sait que la perspective déforme les angles, donc on ne peut pas être sûr qu'il y a un angle droit. Donc j'ai mis ici base carré au rectangle, mais ce n'est pas tout à fait juste, puisqu'il faudrait avoir codé un angle droit ici. D'autre part, il n'y a pas codé non plus que cette arête-là ferait la même mesure que celle-ci. Sur le schéma, c'est plutôt le cas, ce qui veut donc dire qu'en réalité, ça n'est pas le cas, puisque cette mesure-là est déformée. Donc, on ne peut pas être certain que c'est une pyramide à base rectangle et encore moins carré. En tout cas, c'est une pyramide dont la base est un quadrilatère. Et ici, nous avons une pyramide dont la base est une figure à 5 côtés, donc un pentagone. On voit bien dans les deux cas que les faces latérales, ici, là, celle de derrière, là, et celle du côté gauche, sont des triangles, et ici, toutes les faces latérales sont aussi des triangles. Le patron d'une pyramide va donc ressembler à un polygone qui est la base. Donc ici, j'ai tracé le patron de la pyramide qui est en bleu ici. Et donc, on retrouve notre pentagone. Et puis, forcément, puisque c'est un pentagone, ça veut dire qu'il y a 5 faces sur les côtés. Et donc, on va retrouver nos 5 triangles sur les côtés. On va faire une animation ensuite pour voir exactement comment on peut tracer ce genre de patron. Et enfin, la formule de volume, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur, comme pour un prisme finalement, sauf que là, il faudra penser à multiplier par un tiers, c'est-à-dire diviser par 3. Donc soit vous apprenez aire de la base fois la hauteur divisé par 3, soit vous apprenez celle-ci. Alors, il faut la retenir, sachant que de plus en plus, on va vous la donner dans les exercices, donc plus que la retenir, il faut surtout savoir appliquer cette formule. On fera un exemple juste après. Alors regardons d'abord quelques animations. Donc voici un premier exemple de pyramide. J'ai tracé ici dans la partie de gauche un polygone qui est une figure à 6 côtés, donc un hexagone. Et on retrouve dans la partie de droite notre pyramide dont la base est ce polygone. Donc là je la mets de face, voilà, on retrouve notre polygone à 6 côtés, A, B, C, D, E, F. Et puis on voit bien que toutes les autres faces sur les côtés sont des triangles. Le segment qui est perpendiculaire, qui passe par le point G, donc ici on a notre sommet G qui est le sommet de la pyramide. Si je trace un segment perpendiculaire à la base, c'est-à-dire perpendiculaire à l'hexagone, ce segment-là est la hauteur de la pyramide. C'est la distance en fait, ce que l'on appellera la hauteur de la pyramide, c'est la distance entre le sommet et la base. La distance la plus courte, il faut être donc perpendiculaire. On peut remarquer que ici la hauteur se trouve à l'intérieur de la pyramide, mais si je déplace mon point G, je peux très bien avoir une hauteur qui est en dehors de la pyramide. Donc là, on est dans un exemple où la pyramide est relativement penchée. Ce n'est pas tellement le genre de pyramide que l'on peut rencontrer facilement autour de nous. Mais c'est quand même une pyramide sur le plan mathématique, puisque ça correspond à la définition qu'on en a donnée. Voilà, je la remets dans une position un peu plus classique, et on va déplier le patron. Donc, puisque c'est une base hexagonale, on devrait retrouver nos 6 faces triangulaires sur les côtés. Voilà. Alors, dans une pyramide qui n'est pas régulière, les triangles que l'on retrouve ici, les 6 triangles, ne sont pas des triangles identiques. Par contre, il faudra faire attention, certaines mesures sont les mêmes. En effet, chaque arête, cette arête-là, par exemple, quand elle va se replier, elle va toucher cette arête-là, elles vont être confondues, ces deux arêtes. On peut le voir quand on replie le dessin. Regardons le point B. Donc regardez notre point B qui est ici et que l'on retrouve dans la partie de droite. Lorsque je vais replier mon patron, je vais le laisser volontairement comme ça, on voit bien que notre point B est ici et que cette arête-là et cette arête-là vont finalement, ça va être l'arête BG qui est ici. Et donc je finis de le replier, on voit bien que les deux arêtes se superposent, donc elles ont la même mesure. Donc il faudra vérifier que cette arête et cette arête ont la même mesure. En général, on utilisera le compas. De même, celle-ci et celle-ci ont la même mesure. De même, celle-ci et celle-ci ont la même mesure, etc. Finalement, à chaque fois que vous avez un angle, ça veut dire que les deux arêtes vont se superposer quand on va replier. Donc elles doivent forcément avoir la même longueur si on veut avoir un solide.
Alors un autre exemple de pyramide, plus classique, une pyramide régulière, cette fois-ci à base carrée. Donc une pyramide régulière, vous n'avez pas à connaître forcément la définition, mais je vous la donne quand même. C'est une pyramide dont la base va être un polygone régulier, c'est-à-dire une figure c'est un polygone qui a tous les côtés et tous les angles identiques. Donc ici j'ai fait un carré. Il a bien les 4 côtés égaux et les 4 angles égaux qui font 90 degrés. Et puis, lorsque l'on effectue le patron de la pyramide régulière, on retrouve évidemment ici nos 4 triangles, à la différence d'avant, que les triangles ici sont des triangles non seulement isocèles et en plus tous superposables. Donc on a encore cette mesure-là qui est égale à celle-ci, comme tout à l'heure, mais en plus c'est aussi égal à cette mesure-là, à celle-ci, à celle-ci, à celle-ci. Finalement, toutes les arêtes latérales ont toutes la même mesure, ce qui n'était pas le cas dans l'exemple d'avant. Si je bouge la hauteur du point S, donc si je change la hauteur de la pyramide, ben ça va changer finalement les mesures de ces arêtes-là, sans changer la base carrée. Donc on voit le patron se déformer au fur et à mesure, mais ça reste systématiquement des triangles isocèles. Et donc si vous avez un patron à tracer, il y a quand même de fortes chances que ce soit le patron d'une pyramide qui ressemble à ça. Il faudra dans ces cas-là utiliser en général le compas pour reporter les bonnes mesures sur les arêtes. Faisons un exemple d'exercice que vous pourriez avoir. Donc voilà un exercice où on vous donne un cube, on vous dit que les points I et les points J, ici et là, sont les milieux, J est le milieu de DH et I est le milieu de AE. On vous dit que c'est un cube dont le côté fait 6 cm, donc c'est important quand vous faites un exercice comme ça, éventuellement de bien surligner les données importantes, côté 6 cm, et les points I et J sont les milieux respectifs de AE. Et d'autre part, ce qui n'est pas marqué dans l'énoncé, vous voyez qu'il y a un angle droit ici, au point J, ce qui veut donc dire que, et c'est finalement ce qui est un petit peu difficile dans cet exercice, il faut bien repérer que le segment IJ est perpendiculaire à DC. Donc ici, qu'est-ce que l'on va prendre comme base de la pyramide? Il faut arriver à repérer qu'on va choisir que le triangle ici que je hachure, le triangle DJC va être notre base. On vous demande de tracer le patron de cette pyramide. Donc, première chose, on va tracer cette base en vraie grandeur. Or, je vous rappelle que la face de dessous est un carré. Donc ici, ce qui ne se voit pas sur la perspective, il y a un angle droit au point D. Le triangle JDC est un triangle finalement rectangle en D. Donc pour tracer le patron, on va commencer par tracer ce triangle rectangle en sachant que la longueur DC fait 6 et la longueur ici qui est là DJ, elle fait la moitié de 6, c'est-à-dire 3 cm. Donc il faut commencer par tracer un triangle rectangle ici, rectangle en D, voilà, DJC, dont les mesures seront 6 cm pour DC, 3 cm là. Donc là, nous aurons tracé la première face de notre patron. Ensuite, et c'est aussi ce qui est difficile à repérer, comme le segment, l'arête JI est perpendiculaire à DH, ça veut donc dire que, et puis qu'elle fait partie de la face AEHD, ça veut donc dire que IJ c'est la hauteur de la pyramide. Donc elle est aussi perpendiculaire à JC et qu'elle est aussi perpendiculaire à JD. Et donc c'est ça qui est finalement le plus difficile à voir, ce qui veut donc dire que le triangle IJC est un triangle rectangle et que le triangle IJD est aussi un triangle rectangle. Donc quand nous allons faire le patron, nous aurons ici le IJ, donc ça sera le point I, on aura un triangle rectangle en J, et ici, nous aurons aussi un triangle rectangle. Il ne reste plus qu'à savoir quelle est la mesure ici. La mesure ici, IJ, c'est 6 cm, puisque IJ, c'est finalement pareil que la longueur AD. Donc, il suffira, quand on fera notre triangle rectangle ici, de faire un angle droit et aussi de faire 6 cm ici. Finalement, il ne nous manque plus qu'une face, qui va être donc le triangle qui va être collé ici contre le côté DC. Pour faire cette face, alors il y a deux méthodes. Première méthode, on prend cette mesure-là et on la reporte de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on prend cette mesure-là et on la reporte avec le compas de l'autre côté. Et on devrait avoir nos deux traits de compas ici et on obtient notre triangle. Mais on peut aussi repérer, ce qui est plus difficile à voir, que
le segment ID est perpendiculaire à DC, puisque le segment ID, donc je vais le montrer sur la figure ici, ID il fait partie de la face de gauche, là. Et la face de gauche, elle est perpendiculaire à DC, elle est orthogonale à DC, et donc ça veut dire qu'ici il y a un angle droit aussi. Donc de toute façon, quand vous aurez tracé votre triangle, vous devriez avoir un angle droit ici. Et donc finalement, on n'est pas obligé d'utiliser le compas, on peut aussi simplement faire l'angle droit et reporter la mesure ici, et ainsi on a la troisième mesure. Alors je vous montre, ça c'est l'explication de la méthode, j'espère avoir été à peu près clair, et voici ce que l'on obtient quand on a fait en utilisant le compas. Alors ensuite, rapidement, le calcul du volume. Donc le volume, je vous rappelle, la formule, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Or ici, la base, c'est le triangle rectangle JIC. L'aire d'un triangle, je vous rappelle, donc c'est là qu'il ne faut pas s'embrouiller, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est donc l'aire de la base correspond à cette valeur-là, donc attention de ne pas mélanger les bases des triangles et les bases de la pyramide. Ensuite, on va multiplier par la hauteur de la pyramide, donc ne pas confondre la hauteur du triangle avec la hauteur de la pyramide, et diviser par 3. Bon, ça, vous le faites sur votre brouillon, hein. Directement, là, on doit être capable, vous l'avez vu en sixième, de donner l'aire du triangle JDC. JDC, c'est un triangle rectangle, donc on fait 3 fois 6 divisé par 2. L'aire du triangle rectangle, c'est côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit divisé par 2. Ensuite, on multiplie par la hauteur de la pyramide. Alors, la hauteur de la pyramide, c'est IJ, donc c'est finalement 6 cm. Donc, on va multiplier par 6. Et ensuite, on divise par 3, puisque dans la formule, il faut diviser par 3. Alors, soit vous prenez votre calculatrice, soit vous pensez à simplifier quand on peut, là. Bon, 3 fois 6, ça fait 18, divisé par 2, ça va faire 9, fois 6, divisé par 3. Et là aussi, soit vous calculez 9 fois 6, 54, divisé par 3, mais il serait plus simple de penser à décomposer et penser que 9, c'est 3 fois 3. Donc, c'est 3 fois 3 fois 6, divisé par 3, et donc les 3 vont se simplifier. Il reste 3 fois 6, c'est-à-dire 18. On vient de calculer un volume, donc attention aux unités, si tout était en centimètres, ici on obtient un volume en centimètres cubes. Donc voilà, c'est un exemple d'exercice, pas forcément le plus facile. Il y a, je pense, peu de chances que vous ayez des patrons à tracer au brevet, mais ça fait quand même partie des choses qu'il faut avoir vues dans le programme.